Bonjour tout le monde, alors ça fait longtemps que j'en parle, mais aujourd'hui je suis enfin là pour faire donc le Disney Tag. En grande fan de Disney que je suis, c'est étonnant que je l'ai pas fait plus tôt, et d'ailleurs ça fait très longtemps que je veux faire cette vidéo. Donc il est enfin temps aujourd'hui de parler Mickey. D'ailleurs j'ai mis un t-shirt tout à fait approprié pour ça, Mickey Vampire, et on est accompagné des princesses. Ce sont des cartes faites par Wistful que j'avais acheté à la Japan Expo. Soit pour info. Donc voilà, je vais tout de suite passer aux questions. Et la première question est: quel est ton Disney favori? Alors ça commence déjà bien parce que j'ai du mal à choisir. Mais on va dire que le number one du number one, c'est Peter Pan. C'est celui que je préfère depuis très longtemps. D'ailleurs c'est un tout vieux, donc c'est pas étonnant qu'il puisse être depuis longtemps dans mon cœur. Donc voilà, Peter Pan, c'est vraiment celui que je préfère. J'adore cette histoire, j'aime à peu près tous les dérivés de Peter Pan. Je dis à peu près parce qu'il y a quand même quelques trucs un peu honteux. Et sinon, à part ça, je dirais juste après La Belle et la Bête. Et sinon les autres c'est des plus récents, mais puisqu'on m'en demande un et que j'en donne déjà deux, je vais en rester à Peter Pan et La Belle et la Bête. Quelle scène d'un Disney aurais-tu voulu vivre? Ça c'est donc la question numéro 2. Quelle scène d'un Disney j'aurais voulu vivre? La scène où Peter vient chercher Wendy dans sa chambre avec la poussière de fée, tu t'envoles, on va au pays imaginaire. J'aurais adoré que Peter Pan apparaisse à la fenêtre de ma chambre quand j'étais petite, ça aurait été trop génial. J'ai toujours voulu aller faire un tour au pays imaginaire. D'ailleurs, pareil, je sais plus, deuxième étoile, à droite, à gauche, tout droit jusqu'au matin. Je les ai vus tellement de fois en anglais et en français que je mélange tout. Donc c'est aussi cette scène-là. Plutôt pas mal, je trouve. Même s'il y en a genre une centaine d'autres que j'aurais bien aimé vivre et vivre tout court dans le monde de Disney, tout mélanger. Vivre dans Disney Infinity. Oh, enfin soit. Question numéro 3. Un moment inoubliable dans les parcs. Alors j'en ai plusieurs, vraiment inoubliables, mais encore une fois, on en demande un. Donc je vais pas tous vous les dire, mais le premier qui me vient à l'esprit là, c'est un de mes petits frères. Je l'ai emmené quand il avait 6 ans, il en a 10 maintenant, donc il y a 4 ans, je l'ai emmené à Disney sans lui dire que je l'emmenais à Disney. Donc je lui ai dit oui, on va en France, dans un parc où il y a des forêts et des plaines de jeux. Voilà, je lui avais raconté ça, donc je lui ai dit on va là-bas. Il se doutait de rien du tout. Et donc on arrive devant Disney et je lui fais regarde là. Et là, donc là il y a à Paris l'entrée du parking, donc avec écrit en grand Disneyland Paris en rouge, je crois, très important le détail. Et donc j'ai dit regarde un peu là, puis il me fait ah c'est quoi, je fais t'as pas l'impression que c'est Disneyland? Puis il voulait pas me croire, il croyait que c'était un panneau publicitaire, il voulait pas me croire que je l'emmenais vraiment au parc. C'était trop mignon, il était là non c'est pas vrai, c'est pas possible, je veux pas y croire. C'était trop adorable, et donc c'est un super souvenir. Bon, il a vite compris que c'était pas une blague et il était super content, et moi aussi, parce que le plus agréable dans les parcs, c'est tout de même la première fois qu'on y va, qu'on soit tout petit ou grand, et se prendre toute la magie en pleine face, ou alors en grandissant d'y aller accompagné d'enfants et de les voir eux prendre en pleine face la dose de magie avec les yeux qui brillent. Voilà, ça c'est quand même le mieux avec les parcs d'attractions. Donc un souvenir inoubliable, ce sera celui-là. Question numéro 4. Si tu devais être un prince, lequel serais-tu? J'ai pas besoin de réfléchir très longtemps parce que, comme je vous ai dit, un de mes Disney préférés c'est La Belle et la Bête. Donc on va faire simple et on va dire La Bête, parce qu'il est quand même trop classe et qu'il est moins ridicule et sans personnalité que certains autres princes dans les vieux Disney qui n'ont vraiment aucune personnalité, aucune place dans le film à part la place cliché du prince. Donc La Belle et la Bête, c'est un des premiers princes qui avait vraiment de la personnalité, une histoire et un rôle important dans le film. Sinon après je dirais Flint dans Réponse, parce que en fait lui je crois que c'est pas un prince de base, mais on va dire que comme il se marie avec Réponse il devient prince. Vous acceptez?
on accepte le petit détour, parce qu'il est vraiment trop drôle, je le trouve génial, il me fait mourir de rire, donc Flint, c'est pas mal du tout. Ensuite, si tu devais être une princesse, laquelle serais-tu? Alors, si je peux choisir, j'ai aucune hésitation, aucune seconde, c'est Mérida, parce que pour moi c'est la plus géniale de toutes les princesses, avec son arc à flèches, son cheval dans la nature, la musique celtique, ses cheveux de fou, sa robe verte, le vert qui est ma couleur préférée. Enfin, je pourrais vous continuer la liste très longtemps de pourquoi Mérida est ma princesse préférée. Donc si je pouvais choisir, Mérida sans aucun doute. Puis juste après, ce serait Belle. Trop étonnant, trop étonnant. Chaque fois que je lis en marchant dans la rue, parce que j'adore lire en marchant dans la rue, je m'imagine la scène au début dans le village où elle est occupée à lire et où tout part pile au bon moment de son chemin, elle s'apprête à tomber, il y a des trucs qui se glissent sous ses pieds, je me dis ah j'aimerais trop que ce soit comme ça, non moi je dois faire gaffe, faut pas foncer dans les gens, ni à finir la tête par terre sur le trottoir. Donc voilà, ce serait bien mieux d'être une princesse. Et sinon, elle n'est pas souvent considérée comme une princesse. Et elle n'est pas reconnue officiellement dans les princesses de Disney, c'est Vanellope des mondes de Ralph. Donc, en fait, il y a, comme par hasard, une grande partie de mes personnages préférés. Donc Vanellope parce qu'elle est trop marrante et trop mignonne, elle déchire. Alors, ensuite, question numéro 6. À quel personnage de Disney ressembles-tu le plus? Je pense pas que la question soit physiquement, parce que de toute façon, physiquement, je crois pas que je ressemble à un personnage de Disney. Je fais vite le tour des blondes, non, même pas Aurore, non, bon, c'est pas très grave. Alors on va partir plutôt sur le caractère. Un mélange entre Mérida, Peter Pan, Stitch. Ouais, ça me semble pas mal, un mélange entre Mérida, Peter Pan et Stitch. Ouais, on va dire ça. Question suivante, poum poum poum. Une scène de Disney qui te fait pleurer à chaque fois. La scène qui me fait pleurer à chaque fois, il y en a beaucoup qui m'ont fait pleurer, mais à chaque fois, bon, on va mettre Pixar dans la catégorie Disney et on va rentrer le final de Toy Story 3. Parce que c'est juste impossible de résister. Moi je dis les gens qui pleurent pas en ayant vu les 3 Toy Story et en voyant la fin de Toy Story 3, c'est qu'ils ont pas de cœur. Non, je rigole, mais franchement moi j'étais liquéfiée dans la salle de cinéma quand ils se tiennent tous la main. Enfin si vous l'avez pas vu, j'ai pas envie de vous dire la fin, mais regardez-le et si vous voyez de quoi je parle, dites-moi dans les commentaires s'il y a moyen un petit peu de pas pleurer à ce moment-là quoi. Parce que moi j'y crois pas. Donc ouais, je me souviens que j'étais avec mon petit frère, il était en larmes aussi, c'était trop mignon, on était là. Voilà. Voilà, donc cette scène-là de Toy Story, donc quand j'étais petite, les classiques, la mort de Mufasa dans le Roi Lion, des trucs dans le genre. Ouais, voilà. Mais ça c'est un peu classique quoi. Ensuite, quel Disney as-tu vu le plus souvent? Alors, dire lequel j'ai vu le plus souvent... J'ai pas tenu les comptes quand j'étais petite de ce que je regardais comme une acharnée. Je peux vous dire ceux que j'ai vus vraiment beaucoup. La Belle et la Bête, Peter Pan, La Belle au Bois dormant, La Petite Sirène, Aladdin. Tout cela je les regardais en boucle quand j'étais petite. Il doit y en avoir d'autres. Les 101 Dalmatiens, je l'ai vu beaucoup de fois. Le Roi Lion. Plein de fois, ah ouais. Aussi, quand mon petit frère était petit, il était complètement acharné de Tarzan et de Cars et des Indestructibles. Donc ceux-là, je les ai vus un bon paquet de fois avec lui aussi. Et voilà, je sais pas dire lequel j'ai le plus vu. Maintenant, récemment, j'ai vu 3 ou 4 fois Frozen. Enfin, La Reine des Neiges. Oups. Pas pu me retenir. Ensuite, quelle est ta chanson Disney favorite? Alors, ma chanson Disney favorite... C'est encore une fois, je trouve super compliqué de choisir une chanson. Donc je vais plutôt vous dire les dessins animés dont j'aime beaucoup les chansons. J'aime beaucoup les chansons de Rebelle. J'aime beaucoup les chansons de La Reine des Neiges. J'aime beaucoup les chansons de La Belle et la Bête et de Peter Pan. Vous devez en avoir marre de m'entendre dire La Belle et la Bête, Peter Pan, La Belle et la Bête, Peter Pan. J'adore la chanson de Cruella dans les 101 Dalmatiens. J'adore... Il y en a trop, poum poum, il y en a trop...
Qu'est-ce que j'adore d'autre? Et puis il y a aussi les films que j'ai toujours un peu du mal à savoir à quel point ils sont des Disney ou pas. Parce que par exemple L'étrange Noël de Monsieur Jack, j'adore toutes les chansons de ce film, j'en suis complètement fan. Mais quand j'étais petite, je me souviens pas que c'était un Disney. Alors comme si c'était devenu un Disney par après. Est-ce que c'est possible? Si vous savez ce qu'il en est pour L'étrange Noël de Monsieur Jack. Donc voilà. Oui, non, les chansons, il y en a vraiment plein. Dans Cars, elles sont géniales. Dans Toy Story, elles sont géniales. Dans Monstres et compagnie, il y en a des super aussi. Réponse, la chanson avec Flint, quand il y a toutes les lumières qui s'envolent. Oh, j'adore cette chanson, j'adore. Oui, il faut savoir aussi la plupart des chansons dont je parle, je les connais mieux en anglais qu'en français. Ensuite, quel est le... Ah mais non, ensuite, il n'y a pas d'ensuite, parce qu'en fait, il y avait 10 questions. Sauf que moi, je trouve qu'il n'y a pas moyen de se résumer à 10 questions, donc j'en ai rajouté au moins une, parce que, scandale, on n'a pas parlé des méchants de Disney, et que moi, je les adore complètement, donc j'ai rajouté quel est votre méchant Disney favori en 11e question. Et mon méchant Disney favori, alors c'est impossible pour moi de choisir entre deux, c'est le Capitaine Crochet, parce qu'il est complètement fou et qu'il me fait complètement mourir de rire quand il a peur du crocodile, et que la scène où il se fait raser sur le bateau et tout, enfin, j'adore le Capitaine Crochet, c'est trop un héros. Et ensuite, deuxième héros, c'est Cruella dans Les 101 Dalmatiens. Alors évidemment, tout ce qui est l'aspect on tue des chiots pour faire des manteaux, on enlève ça, je suis pas du tout d'accord avec elle, évidemment, c'est horrible, ses intentions ne sont pas des intentions que je trouve louables, mais ce personnage me fait mourir de rire aussi quand elle est complètement possédée et hystérique derrière son volant avec ses cheveux qui se dressent, ses yeux qui tournent. Moi, elle me fait trop rire. Je trouve qu'elle a vaguement la classe. Enfin, voilà, donc encore une fois, pas pour ses buts, mais j'adore ce personnage. Et en numéro 3, c'est Maléfice de La Belle au Bois dormant, qui est juste trop classe, genre... je rentre dans une pièce, tout le monde se tait, quoi. Moi, c'est comme ça que je la vois, Maléfice, quoi. Donc voilà pour les officiellement 10 questions, officieusement 11 questions. Je perds mes mots tellement je suis excitée d'avoir parlé de Mickey, de Disney et tout ça. Donc voilà, si vous voulez faire ce tag, je vais lister les questions dans la barre d'informations en bas de la vidéo, même s'il y a moyen de trouver les questions de ce tag un peu partout, puisqu'il y a déjà beaucoup de monde qui l'a fait. Voilà, j'espère que ça vous aura plu. Sinon, répondez aussi aux questions du tag dans les commentaires, qu'on puisse discuter ensemble du monde des Mickey. Voilà, on dirait que j'ai 3 ans et demi, et certains d'entre vous aussi, j'en suis sûre. Voilà, je vous souhaite à tous une très bonne journée, après-midi, soirée, nuit, en fonction de l'heure qu'il est pour vous. Je vous dis à très bientôt, au revoir.